Donc c'est le troisième module traitant de ce sujet. Bon, évidemment, nous allons aller sur le centre de recherche. Le voilà. On peut rechercher donc dans toutes les personnes et sur les sites. Et voici le centre de recherche avec action de site qui a été activé et modifier la page. Donc on peut voir qu'on peut ajouter des composants, modifier des onglets, ajouter de nouveaux onglets. Si je veux ajouter des composants WebPart, si je clique là, je vais appeler la fenêtre qui permet de choisir, de sélectionner des nouvelles WebPart. Donc nous voyons ici la fenêtre disponible, déjà sélectionnée sur composants WebPart suggérés pour zone supérieure, avec les liens d'action de recherche, les meilleurs résultats, la pagination, tous les éléments qui permettent de travailler exclusivement sur les recherches, sur les WebPart de recherche. On pourrait effectivement rajouter d'autres WebPart, dont une WebPart éditeur de contenu qui permettrait de mettre un petit texte de commentaire à l'introduction de la page. Donc, je reste sur mes éléments. J'ai mes statistiques de recherche qui peuvent être activées aussi, ici. Et éventuellement, je pourrais aller dans la galerie et options de composants de WebPart avancés afin de voir l'ensemble des WebPart si j'avais des WebPart particulières qui ne seraient pas classifiées là-dedans. Donc là, en passant par action de site, paramètres de site, je peux aller dans ma galerie de composants WebPart qui se présente ainsi. Et je pourrais rechercher certains types de WebPart en vous rappelant qu'on peut toujours personnaliser ces WebPart et leur affecter de ce fait un groupe et un groupe d'ajout rapide afin de mettre à disposition les WebPart pour les personnes qui ont l'autorisation de s'en servir, et on peut toujours aussi mettre des autorisations sur le reste des autres WebPart pour éviter de limiter l'utilisation des WebPart. Je reviens à mon centre de recherche qui est là, et ici je peux voir que je peux ajouter un nouvel onglet. Donc quel est l'intérêt d'ajouter un nouvel onglet? C'est éventuellement d'avoir un lien vers un autre moteur de recherche avec d'autres résultats qui permettraient d'avoir une possibilité d'affiner des recherches dans le style des recherches avec un moteur comme FAST. Donc on voit ici qu'on peut rajouter un nom d'onglet, un moteur comme FAST. Il faudra rajouter la page concernée, donc il est chaleureusement conseillé de créer cette page au préalable et de rajouter une infobulle afin que tout cela soit clair pour l'utilisateur final. Donc là, je reviens sur la page recherche. Je vois aussi que je peux modifier les onglets. Donc en cliquant sur cette partie ici, je vais pouvoir modifier les fonctionnalités des onglets et redéfinir une nouvelle page, redéfinir aussi le titre de l'onglet si cela ne me convient pas. Donc là, je vois les onglets avec Peoples, ASPX, qui est le nom de la page, et le terme personne qui est ici. Donc je peux effectivement modifier mon onglet et lui attribuer un autre nom, et éventuellement une autre page si je juge utile de choisir une autre page que la page People ASPX qui est prévue à dessein. Donc voici la page, et ici il suffit de rajouter personne avec le nom, et on aura automatiquement dans les onglets la possibilité de lire ce nouveau. Donc là on voit que personne Magic a été affecté. Pour revenir sur la modification de page, il faut que je reclique dans modifier la page, et là je vais pouvoir travailler sur les composants ou ajouter un composant si c'est nécessaire. Le composant qui est là peut être modifié comme d'habitude en faisant modifier le composant WebPart, et on va voir que dans la fenêtre latérale à droite, la page va s'ouvrir pour la modification.
ici, j'ai la page qui s'ouvre avec une liste déroulante et je peux tout à fait travailler sur ce composant, le modifier en conséquence et faire différentes actions pour customiser ma webpart et travailler au mieux dessus. Ceci faisant l'objet d'un autre module qui est le module des travaux sur les webparts. Une fois le travail terminé, il me suffit de publier ma page pour que toutes mes actions, tous les éléments soient pris en compte et soient donc disponibles pour les utilisateurs finaux. J'aurais pu aussi passer en archive dans un brouillon partagé, de telle façon à ce que certaines personnes voient mes modifications et conserver la page précédente. C'est une des facultés aussi de SharePoint qui est assez intéressant sur ce flux de travail qui permet de positionner les pages en brouillon le temps d'une approbation. Donc la recherche peut être activée au niveau aussi de la page d'accueil. Il y a des zones de recherche, on peut sélectionner ce site, tous les sites, les personnes. Et donc il est évident que si je lance une recherche sur les personnes à partir d'ici et que je tape administrateur, je vais obtenir les résultats de la recherche. N'oubliez pas que le cœur de la solution SharePoint au niveau du moteur de recherche est ici. Dans l'administration des services partagés, c'est un des grands fondamentaux de SharePoint. L'administration a 3 niveaux, admin central, administration des services partagés et l'administrateur de la collection de sites. Donc il est évident que dans l'administration de la recherche, vous aurez tous les éléments qui vous permettent ensuite d'impacter sur la recherche, de la paramétrer, de la customiser à souhait. Voici ce qu'on a au niveau de l'état du système et ceci va terminer ma présentation sur la recherche avec Moz 2007. Vous voyez que d'expérience, je peux vous le dire, la recherche représente tout un travail, des procédures, tout ce qui touche le crawling et le query, et il faut vraiment travailler là-dessus en détail pour bien la maîtriser.